Ici, la réalisation que nous avons faite cette semaine sur 5 jours, c'est la petite maisonnette derrière en faisant les murs en torchis, mettre les poteaux et la coiffe pour montrer qu'on est capable, tous en groupe, en se donnant un coup de main, à réaliser quelque chose d'énorme, si on peut dire comme ça. Le chantier était très sympathique, très agréable parce qu'on a commencé vraiment de rien. L'eau est chaude là, donc tu donnes un peu à peine. L'eau est bonne. Elle est bonne l'eau. Il paraît qu'il neige en Belgique et ici en Bretagne, l'eau est chaude. C'est merveilleux ça. Comment se fait-il? Eh bien parce que nous chauffons l'eau tout simplement. Il fait froid en ce début d'avril 2013. Dans la forêt voisine déjà, on coupe le bois. Non pas pour chauffer l'eau, mais pour la charpente de la maison que l'on construit. Jean-Luc Bastin dirige le chantier de coupe. C'est lui qui a initié ces camps de jeunes il y a 25 ans, au commencement du village gaulois. On l'écoute parler de ces jeunes. Ce sont des jeunes, c'est vrai qu'on les verse dans une catégorie de handicap. Le handicap, c'est le trouble du comportement et de la personnalité. Autant dire que ce sont des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. C'est surtout ça. Et puis, ils arrivent dans notre institution à l'adolescence. Donc, c'est à partir de 12-13 ans, jusqu'à 18-19 ans. Le village gaulois, déjà, donc, il y a un petit peu ce retour aux sources. Donc, la terre, le feu, l'eau, les constructions, la vie gauloise. Et puis, le deuxième aspect, c'est le projet humanitaire. Dans le cadre de mon travail, ce qui me paraissait intéressant, c'était de mettre un petit peu au travail les jeunes, et de se rendre compte assez rapidement que finalement ils n'étaient plus l'objet de l'aide, mais c'était eux qui apportaient une aide. Et moi je les ai vus remplis de joie et de fierté au travers de cette démarche. Et si c'est vrai que je viens depuis 25 ans, c'est surtout parce que chaque année les jeunes disent on y va. Chaque jeune a pu participer à toutes les étapes, ce qui leur a permis de voir qu'ils sont capables de planter un poteau, de regarder à faire du torchis, de mettre le toit en roseau. Vraiment, ils ont pu toucher tous un peu à toutes ces techniques qu'ils ne connaissent pas. Et quand ils vont rentrer, ils pourront dire dans leur formation, pour certains qui sont en maçonnerie, de dire voilà, on a fait du torchis, ce qui est tout aussi solide qu'un mur en plâtre, que d'autres réalisations qu'ils auront l'occasion de faire plus tard. Noémie, Sébastien, Hugo et leur papa Nicolas, belges eux aussi, résidant à Bruges et en vacances à Pleumeur-Modou, sont aussi du chantier. Ils sont venus prêter main forte à l'équipe des Ardennes, appliquant ici avec bonheur la devise des Belges, l'union fait la force. Fort de ce secours, le chantier va bon train. Attention. Je n'existe pas, moi.
On n'en glotte pas une aussi. Bah, royal, hein. Touché dans le foie. Allez, William. Non, tu peux pas la mettre. Je vois la ficelle noire encore. C'est un méchant garçon. Hein. Bah ouais. William. Et alors? Voilà, c'est fait le Nicolas. C'est bon? Ouais. J'ai coupé. Allez. 5 minutes de pause. Merci William. Regardez. Ça va, c'est bon. William, je disais, la dernière fois, c'était un grand petit cercueil. Délicatement tapé dans le bois. Après la pause du goûter, bien méritée, la pose des dernières bottes, avant l'arrivée de la machine pour le levage du toit et sa dépose sur le mur circulaire. Vas-y, c'est bien. T'occupe pas des armes. Hein. Tu peux y aller. Celui-là, il gêne. Non, attention, doucement. Hein. Doucement, parce que là, c'est facile. Voilà. Ah, excellent. Il faut avancer un peu encore. Super. J'ai trouvé ce chantier, surtout celui-là, plutôt amusant. Même si des fois on a un peu besoin de modérer la vitesse du travail et des fois de l'accélérer, parce que certains suivent pas ou certains suivent beaucoup, comme Valentin. J'ai bien aimé ce chantier comparé à d'autres, parce que d'autres étaient un peu plus physiques, donc plus ennuyeux comme ça. C'est un épanouissement aussi pour le milieu du travail. C'est très intéressant de travailler, surtout dans ce milieu, avec le torchis, quand on travaille en maçonnerie et tout ça. C'est pas vraiment la même chose, mais là on a vraiment maçonné avec du torchis, quoi. C'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup dans ces années ici, et c'est vraiment très intéressant. Monter une charpente de cette façon aussi, c'était vraiment agréable et très gentil, très chouette.